Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem Beshem Hashem Naseven Hatzliach. On va aborder le fameux sujet de Sukkot, cette fête absolument incroyable qui est marquée sous le tampon de la joie, la simcha. C'est la seule fête dans toute la Torah où il est marqué 3 fois la notion de joie. Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Vaïta ar sameach, et tu seras joyeux. Ou smartem nifne Hashem Elokechem, vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Donc c'est magnifique, d'accord, c'est la joie. D'ailleurs, Chachamim, nos sages, lorsqu'ils ont instauré dans la prière la définition, l'essence même de chacune des fêtes, d'accord, dans Ya'aleh V'Yavo par exemple, pour Pessah, c'est marqué Zman Cherutenu, d'accord, c'est la période de notre liberté. Parce qu'à Pessah, on est sorti d'Égypte, on est libre, Baruch Hashem. À Shavuot, Zman Matan Toratenu. D'accord, Shavuot, c'est le jour où on a reçu la Torah. Donc c'est le jour du don de la Torah, la période du don de la Torah. Très bien. Maintenant, on arrive à Sukkot. On ne dit pas Zman Lulavenu, Zman Sukkotenu. D'accord, on ne dit pas ça. On dit Zman Simchatenu. Sukkot, c'est la simcha. C'est la joie. C'est incroyable, c'est l'essence de la fête. Alors moi, je voudrais vous faire partager une petite question que la vérité j'ai eue pendant des années. C'est comment se fait-il que sur les 3 fêtes, c'est Sukkot qu'on définit comme la joie? Parce que Pessah, à la limite, je comprends. Parce que Pessah, tu as une logique de joie parce que voilà, tu es libre. Avant, tu valais moins que de la glaise parce que s'il manquait une brique, on mettait un juif à la place, d'accord? Et puis maintenant, le Hachem a fait du Ham Israël un peuple de prophètes, d'accord? Ils ont traversé la mer et ils ont eu la prophétie. Extraordinaire, ça, tu comprends? Waouh! Et je t'abarre chez Molad, merci Hachem. Très bien, donc tu comprends. Zman Cherutenu, on comprend qu'il y a de la joie là-dedans. Matan Torah, Shavuot, tu comprends pourquoi il y a de la joie à Shavuot? Pourquoi? Parce que le monde a eu un sens. L'existence a eu un sens. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? C'est la Torah Kdosha. C'est le plan de la vie. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc tu comprends, Shavuot, qu'il y a de la simcha, tu comprends. Baruch Hashem, t'as pas de difficulté à comprendre. Mais Sukkot, la joie, ouais. C'est-à-dire, moi je vous dis honnêtement, il y a deux fois par an où je dors par terre. D'accord? La première, c'est à Tisha B'Av. La deuxième, c'est à Sukkot. D'accord? On s'arrange pour dormir avec les matelas, comme ça. Toi, tu dors là, moi, je dors là. C'est-à-dire, d'habitude, tu es chez toi. Tu manges sur des chaises, Baruch Hashem, qui sont bien. Là, tu arrives à Sukkot, tu dors sur des chaises en plastique. Enfin, tu dors pas, tu t'assois sur des chaises en plastique. Tu es sur une table qui est pliante. C'est-à-dire, t'es chez toi d'habitude, le reste de l'année. Bon, t'es chez toi, t'as la clim, Baruch Hashem. Là, tu sors dans les Sukkot, t'as pas la clim. C'est-à-dire, t'as pas la clim. C'est-à-dire, en Israël, c'est important, la climatisation, quoi. Et là, tu l'as pas. C'est-à-dire, tu dois réfléchir 3 fois avant d'inviter quelqu'un. Attends, est-ce qu'il y aura de la place dans la soukha? Si lui se met là, moi je me mets là. Et puis son fils, il se met là, elle sera là. C'est-à-dire, tu dois réfléchir pour que les gens qui doivent faire la mitzvah puissent être sous la soukha. Et ça, hein, cette fête-là, on l'a définie comme la période de simcha, de joie. Ça paraît incroyable. A priori, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Et là, hein, on va voir quelque chose d'absolument phénoménal. Je t'abarre chez Moulad. Alors, vous savez, les Ashkenazim, ils ont l'habitude, pendant la fête de Sukkot, de lire une Megillah, d'accord, qui s'appelle Megillat Kohelet. D'accord, Kohelet a été écrit par Shlomo HaMelech, d'accord, le roi Shlomo. Et dans cette Megillah-là, Shlomo HaMelech prend, en fait, entre guillemets, prend du recul sur son existence, sur sa vie. D'accord? Lui qui a vécu, qui a été roi, qui a régné, qui a eu des difficultés aussi, il prend du recul et là il dit, écoutez bien, je vous annonce la couleur, Evel Avalim, Akol Evel. C'est-à-dire, tout est néant, ça vaut rien. C'est-à-dire, le monde, les profits de ce monde sont vides, ça vaut rien, Evel. Evel, c'est comme l'air, d'accord, ça vaut rien, tout est Evel. En Chadash Tachat HaShemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bref, pendant une Megillah entière, Shlomo HaMelech nous fait comprendre que
l'existence dans ce monde-là est vaine, ça ne sert à rien, il n'y a rien à en tirer, c'est-à-dire tout est superficiel, et bref, un tableau a priori tragique, quoi. C'est-à-dire quand on lit Qoheleth, a priori ça paraît incroyable. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette fameuse question du Rav Teila, question absolument incroyable. Il dit, comment est-ce possible que Shlomo HaMelech, dans Qoheleth, il puisse décrire la vie sous cet angle? Evel avalim akol evel. C'est-à-dire tout est vide. C'est rien n'a d'importance. Akol evel. Et puis d'un autre côté, on a, Baruch Hashem, d'accord, Hashem, dans sa Torah, Parashat de Bereshit, Akadosh Baruch Hu observe la création, et c'est marqué Vaera et kol asher asa veine tov meod. Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qu'il a créé, veine tov meod. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a vu tout ce qui a été créé. Et il n'a pas dit bon, écoutez, voilà, j'ai vu tout ça, toute la création. Bon, correct. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas correct. Il dit pas, bon, Zebesséder. Non, il dit pas ça non plus, Hachem. Il dit pas, Veta, kol asher asa, veine tov. Voilà, c'est bon. Non, il dit tov meod. C'est-à-dire, Shlomo HaMelech, il va dire tov meod. Il va pas dire tov. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? A priori, il dit Rav Teila, t'as une marloquette Shlomo HaMelech Hashem. C'est-à-dire, t'as Shlomo HaMelech qui dit non, arrêtez, akol evel avalim, ça vaut rien. Et puis d'un autre côté, t'as Hashem qui dit veine tov meod, non, c'est super bien ce que j'ai créé. Alors comment ça marche? Comment c'est possible? Et en fait, celui qui répond à cette question, c'est ni plus ni moins que le Rav Dessler. Et le Rav Dessler nous éclaire sur un fondement qui est tellement important, qui est tellement vital, et c'est un regard qui est extrêmement important d'avoir dans la génération qu'on est en train de traverser là maintenant. Parce que le Rav Dessler nous fait remarquer comme ça, que, vous savez, depuis la création du monde, la notion de l'athéisme, de ne croire en rien, ça n'existait pas presque. Ça n'existait pas presque. Parce que même si maintenant c'est vrai, Abraham Avinu, il a eu des gens qui ont été contre lui, il a eu Nimrod, il a eu des idolâtres, mais c'était des idolâtres. C'est-à-dire que même s'ils étaient contre le principe qu'il y a un Dieu qui est unique, et ben malgré tout, ils croyaient en quelque chose. Ils espéraient, ils mettaient leur espoir dans des forces, dans des idoles. Dans des idoles. Et ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est-à-dire même si les gens n'étaient pas d'accord avec une croyance, ils croyaient il y avait des guerres de religion. Et les gens, les peuples allaient conquérir d'autres pays pour les forcer à croire en ce qu'ils croient. C'est incroyable. Ce qui n'existe plus maintenant. Ce qui n'existe plus clairement maintenant. Même les plus grands Réchaïm de tous les temps. Tu prends Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, tu prends Titus, Marshemo, Vézéro. Tous ces Réchaïm-là. Ces Réchaïm-là, ils croyaient en Hachem. Nebuchadnezzar, il avait comme bras droit Daniel. Que Daniel, il lui disait ce qu'Hachem, il allait faire de lui. Et Nebuchadnezzar, il avait les pétoches, il avait très peur. Titus, lui-même, elle nous dit que lui-même, Titus, il va parler avec Hachem. Il va lui dire, tu veux faire la guerre contre moi sur la mer? C'est-à-dire que lui-même, il croyait en Hachem. Lui qui a détruit le Beth Amikdash. C'est-à-dire que les plus grands impies qu'on ait pu connaître dans l'histoire étaient des gens qui étaient croyants dans le fond. Même si maintenant ils ne voulaient pas se l'avouer. Ils étaient croyants. Si c'était pas en un Dieu unique, c'était dans un autre délire, mais ils étaient croyants. Il dit Rav Dessler, la révolution de notre génération, c'est l'athéisme. C'est-à-dire maintenant, ça ne dérange personne de ne croire en rien. Ne croire en rien. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que maintenant dans ce monde, on arrive à ça?
Ce qui n'existait pas encore à l'époque de nos grands-mères, de nos arrière-grands-parents. Les gens étaient beaucoup plus croyants. Les églises étaient pleines à craquer, ce qui n'est pas le cas du tout maintenant. C'est-à-dire que les religions étaient beaucoup plus puissantes avant. Et en fait, il explique le Rav Dessler que la réponse est très simple. C'est que avant, les gens avaient clairement compris que ce monde, c'est un monde de passage. Il n'y a rien à tirer de ce monde. Parce que la vie est bien trop dure pour maintenant en espérer quelque chose. Tu sais, les gens, avant, les grands-mères, elles perdaient au moins un enfant à la naissance. Au moins. Si c'est pas deux. Et puis, il y avait de la famine. Et puis, il y avait des épidémies. Et puis il n'y avait jamais la notion du frigo qui était plein. C'était au jour le jour. C'est-à-dire la vie, à l'époque, était tellement rude, entre guillemets, que les gens, ils analysaient, même les goïms, ils analysaient leur vie, ils disaient, mais ce monde-là, il est éphémère. Il sert à rien, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un être qui nous ait créé pour ça. Pour que maintenant, tu nais, tu galères pour marcher déjà jusqu'à l'âge de 3 ans. Après, pour parler. Après, pour être propre. Pour après te construire, pour lire, pour acquérir des facultés, pour avoir un travail, pour gagner ta subsistance, pour te marier, pour faire grandir des enfants. Pour à la fin, tout ça, quoi, à la fin ? Vieillir, perdre ses dents, avoir des rides, ne plus avoir de force. C'est un but, ça. La vie, elle a un sens là-dedans. Pour les gens, c'était évident que non. Les gens, l'espérance de vie à l'époque, elle était de 60 ans, 50 ans. C'est terrible. Les gens côtoyaient la mort au jour le jour. C'est-à-dire, nous, on dramatise le corona. Parce que c'est vrai, c'est terrible de ce qu'on est en train de vivre. Mais à l'époque du choléra, c'était une hécatombe. Et les gens ont vécu ça. Donc les gens savaient qu'il n'y a pas à tirer quelque chose de ce monde-là. Le Rav Shach, Rosh Yeshiva de Ponyovitch, il disait Alvaï, que la émouna, que la foi, la confiance en Dieu, qu'ont les rochers Yeshivot, dans notre génération, atteignent celle de nos grands-mères. Comme ça, il disait le Rav Shach. Mais pourquoi on a pu descendre comme ça ? Pourquoi maintenant on a pu arriver dans une génération où justement, il dit Rav Dessler, où maintenant on ne croit en rien ? Vous savez pourquoi ? La réponse, elle est très simple, nous dit Rav Dessler. Parce que maintenant, on a justifié ce monde. On a justifié ce monde. C'est-à-dire que maintenant, tu demandes à un jeune, c'est quoi une vie réussie ? Tu t'arrêtes un jeune dans la rue, tu lui dis, voilà, c'est quoi une vie réussie maintenant ? Qu'est-ce qu'il va te répondre ? Il va te répondre, gagner au loto, avoir une grande villa avec piscine, des belles femmes autour de la piscine, pas une belle femme, des belles femmes autour de la piscine, et puis la 5G. Voilà, t'as ça, t'es au top, t'as réussi, t'es content. Voilà, t'as réussi ta vie. C'est ça. Maintenant, on arrive à un résultat où maintenant, c'est ça l'espérance de la jeunesse. C'est de gagner au loto, avoir des belles femmes, une piscine et la 5G. Voilà, c'est tout. T'as ça, t'es au top. Mais comment on arrivait à ça ? Ne pas vouloir se rapprocher d'Hachem ? Ne pas rechercher à avoir une volonté d'espérer en quelque chose de plus grand que ça, une réalisation personnelle. Comment on a perdu tout ça ? La réponse, c'est que on n'a plus besoin de s'accrocher à ça a priori. On n'a plus besoin. Parce que jusqu'à présent, t'avais un problème. Avant, tu avais un problème de Parnassa. Depuis la création du monde, tu avais un problème de Parnassa. Les gens, mais ils priaient. Ils priaient en Hachem ou ils priaient en leur délire, mais ils priaient, les gens. Ils espéraient. Ils faisaient des ségoulottes. Parce que si la pluie, elle tombe pas, j'aurais rien à manger. J'aurais pas de quoi nourrir ma femme et mes enfants. Donc les gens, ils savaient que leur vie ne dépend pas d'eux. Elle dépend clairement d'une force qui est extérieure à eux. Ils le sentaient, ils le vivaient, ça.
Donc ils étaient forcément beaucoup plus croyants. Maintenant, t'as pas la parnassa. Bon, moi, c'est tout, je vais aller pointer au chômage. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a perdu son travail? Et il a perdu son travail, il va à la Beth Knesset, il ouvre le Hiral du Sefer Torah, il dit, bon, Olamim, Hachem, envoie ma parnassa, que je puisse nourrir ma maison. Il va pointer au chômage avant. Et puis s'il n'y a plus de chômage, il y a la CAF. C'est comme ça. Parce que on a créé un monde qui s'est auto-justifié. Avant, les gens, ils avaient mal à la tête, ils prenaient des télim, shir, malot, et ça, et na, il a rimé, il y a Voizri, Hachem, j'ai mal à la tête, aide-moi, je t'en supplie. Non, les gens, prends un doliprane, il n'y a pas de doliprane, prends un camol. C'est pareil. C'est comme ça. Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin de croire en quelque chose. Les gens, ils n'avaient pas le moral avant, ils n'étaient pas bien, ils avaient vécu une souffrance. Vous croyez qu'ils allaient faire de la thalasso? Vous croyez que les mamans qui avaient perdu un enfant, qui avaient enterré un enfant, ils allaient faire une semaine ou un mois de thalasso? Ah, et viens, on trace quelqu'un qui te masse le dos et tout. Mais pas du tout. Le lendemain, elles étaient sous la vache en train de traire le lait pour les autres enfants. C'est comme ça. Donc ces femmes-là, d'où elles tiraient leur force? D'Hachem. Elles mettaient la main sur la mezouza, elles priaient bon dans la mime, elles priaient de tout leur cœur. Elles puisaient leur force de ça. Maintenant, toi, tu as peur de l'avenir. Avant, les gens, ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Donc, ils priaient, ils demandaient à Kadosh Borou, Ribon dans la mine, protège ma femme, protège mes enfants, protège-les, protège-nous d'une bonne santé, etc. Mais maintenant, les gens, ils disent, attends, t'as appelé l'assurance vie. Est-ce que tu les as contactés? Est-ce que c'est sûr qu'ils reçoivent bien l'argent? Parce que s'il nous arrive un pépin, au moins qu'on puisse se retourner. Tu as lu le dossier comme il fallait. Est-ce que maintenant, t'as cotisé? Est-ce que t'as mis l'argent? T'as épargné de l'argent? C'est comme ça qu'on parle dans notre génération. Parce que si tu as peur de l'avenir, faut épargner, faut mettre de côté, parce qu'on ne sait jamais. Si toi, tu gères pas, personne ne sera là. Shemirachem. Si t'es pas là, personne ne sera là. Genre, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... Mais il y a des gens qui parlent comme ça, ils ont une kippa sur la tête et ils mettent les tefilines tous les matins. Et ils mettent les tefilines tous les matins. Mais ils te disent « aide-toi, le ciel t'aidera ». Mais quand ils disent « aide-toi, le ciel t'aidera », ils savent même pas quelle est leur part et quelle est la part d'Hachem. Ils savent pas. Tu leur dis « c'est quoi aide-toi, le ciel t'aidera » Écoutez, il faut travailler, il faut truc. Ouais, c'est ça, il faut épargner, il faut truc. Mais en fait, Hachem, il t'aide dans quoi là-dedans? Il est où Hachem là-dedans? Parce que Bémet, on s'est perdu. On est rentré dans un système où maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le monde s'est auto-justifié. Là-dessus, vient Shlomo HaMelech. C'est là-dessus que parle Shlomo HaMelech. Il nous dit « Evel avalim, akol evel ». Si tu justifies ce monde-là, si tu donnes de l'espérance dans ce monde matériel-là, sache que tu as misé sur du vide, sur du evel. Tu as misé sur rien. Et la preuve en est, c'est qu'Hachem, dans sa création, lui-même, il te le montre ça. Il te le montre. La naissance, c'est le début de la mort. C'est comme ça. Faut arrêter de se leurrer. C'est comme ça. Quand une personne naît, en fait, elle se rapproche du kéver, elle se rapproche de la mort. Quand un arbre pousse, il s'apprête à mourir. La nature pousse, elle est... Vous savez très bien, arrive le printemps, et en automne, ce sera terminé. La nature te montre qu'elle est vouée à mourir. Tu vas acheter une voiture, ouais, t'as économisé, t'as mis de l'argent de côté pour t'acheter la voiture que tu voulais. Tu sors du concessionnaire, elle a déjà perdu 10%, au moins, et je suis gentil, d'accord? Elle a déjà perdu au moins 10% ta voiture. T'es sorti du concessionnaire, t'es déjà en perte. C'est incroyable. T'as acheté une voiture, t'as acheté une maison, elle est déjà en train de s'abîmer. Elle est déjà en train de s'abîmer. Tu achètes un nouvel appareil ménager. Quand tu achètes cet appareil-là, il est voué à se détruire. On te dit 3 ans de garantie, 5 ans de garantie, allez, 10 ans de garantie. Mais on ne peut pas te garantir plus que ça. Parce que c'est matériel. Et ce qui est matériel, c'est voué à la destruction. Et c'est ça ce que te dit Shlomo HaMelech. Comprends ça, regarde le monde qui t'entoure. Comment tu peux miser sur un monde qui est vide? Sur un monde vide, sur un monde qui s'auto-détruit. Et même si toi tu veux lutter contre ça, tu dis mais non, on peut kiffer, mais non. Mais on en a la preuve maintenant, regardez. Toutes les prouesses de la technologie, d'accord? Toutes les prouesses qui sont faites actuellement, c'est pourquoi? C'est quoi le but? Il y en a deux de buts. Le premier, c'est d'améliorer la vie des gens. D'accord, c'est ça.
C'est améliorer, te rendre la vie plus sympathique, tu sais, ne te déplace plus, tu peux faire ça à distance, tu sais quoi, ne conduis même plus. Même ça, c'est devenu compliqué. Tu sais quoi, la voiture, elle conduit pour toi. Et puis maintenant, tu sais quoi, ton téléphone, c'est devenu fatigant de taper le numéro ou de chercher quelqu'un. Parle-lui, parle-lui. Je voudrais appeler Michael, s'il te plaît. Et t'as dit, Michael, t'as très bien. C'est-à-dire tout le but de la technologie, c'est de faciliter la vie, te rendre la vie meilleure, te rendre la vie plus agréable, te rendre la vie plus cool et plus rapide, parce que maintenant on avait la 3G, 4G, maintenant on a 5G, on ne sait pas où ça va finir. Mais on veut que tout aille vite, on veut que tu n'attendes plus, on veut que maintenant tu as un colis en 24 heures, c'est venu chez toi, c'est arrivé chez toi. On veut que tout, les pizzas t'as commandé, on veut que ça arrive très vite chez toi. Et que maintenant, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin de parler avec quelqu'un directement sur l'application et tu reçois en direct, tu sais exactement où est-ce qu'il est, le Uber Eats et tout, tu vois le vélo arriver et tout, tu te dis ouais c'est bon, il est en train de descendre, il arrive. C'est phénoménal. Je vous demande de l'honnêteté. La conclusion de tout ça, c'est quoi? Quand on prend du recul, c'est quoi la conclusion? Où est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé dans un monde où les antidépresseurs sont en train d'exploser. La consommation d'antidépresseurs est devenue phénoménale. On n'est plus à une personne sur deux, on est à plus que ça maintenant. La consommation de la drogue a explosé. Heureusement qu'on a la police, Rabotai, heureusement. Mais sinon, tu sens tirer le cannabis dans la rue. La consommation de drogue, que ce soit douce ou qu'elle soit dure, c'est incroyable. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais qu'est-ce qui manque? Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque sur cette planète pour être malheureux? Pour être heureux. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi on est arrivé? Comment est-ce possible que tu veux atteindre un but, que les plus grandes sociétés du monde, tout le monde est chercheur, tout le monde se tape pour te faciliter la vie, pour te la rendre plus heureuse, et le résultat, il est à l'inverse. C'est pas que tu as une cible et tu as raté la cible. C'est que tu as une cible et tu tires à l'inverse. Mais comment c'est possible qu'on arrive à l'inverse du résultat qui était prévu? Ah putain, mais comment c'est possible? On va tiens, on veut t'accélérer, on veut te... Mais en fait, t'es bête ou quoi? Tu te rends pas compte? Parce que quand on veut que t'accélérer tous les services, etc., mais t'as pas compris que toi aussi, tu fais partie du service. Parce que toi, on accélère tout le monde pour toi. Mais toi aussi, tu fais partie de tout le monde qui est censé s'accélérer pour l'autre. Donc forcément, le résultat, ce sera une vie de stress, une vie d'angoisse, une vie de pression, une vie de attends, j'ai pas le temps de faire ça, et j'ai encore ça à faire, et comment je vais faire ça, et les gosses, et ils ont fait leur devoir, et puis j'ai oublié de le rappeler, il est trop tard, moi j'envoie un mail, il a reçu le mail, bon j'envoie un WhatsApp. C'est sans fin, mais c'est sans fin. On est parti dans un délire total. Pourquoi? Parce que Shlomo Meller nous avait annoncé, à partir du moment où tu mises sur ce monde-là, tu as misé sur du vent. Miser sur du vent. C'est pour ça que Baruch Hashem, nos Chachamim, dans leur intelligence infinie, sont venus nous rappeler un principe qui est le principe de base de notre vie sur cette planète. C'est quoi? C'est une phrase dans Pirkei Avot. Haolam hazeh, ce monde-ci, domé les pros d'or l'ifne olam haba. Chazal nous dit, n'oublie pas, Baba, n'oublie pas, t'es dans un couloir. T'es pas dans un hôtel ici, t'es dans un couloir. L'hôtel, il sera après, il sera dans la vie d'après. Ici, t'es dans un couloir. N'investis pas sur un couloir, ça sert à rien. T'investis sur du vide. Imaginez-vous, d'accord, quelqu'un, il a une villa de folie, piscine sur le bord de la mer. Et il veut faire des travaux, il veut l'îlot dans la cuisine, il veut l'intelligence, maison intelligente, d'accord? Donc il fait des travaux de malade. Maintenant, lui, il ne peut pas habiter dans la maison parce qu'il y a des travaux qui sont faits. Donc il ne peut pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il loue un appart en attendant les quelques mois ou maintenant le temps que les travaux soient faits dans sa maison. Il arrive dans l'appart de location et quand il arrive dans l'appart de location, il se rend compte, il dit « Oh, attends,
Mais ces dalles, là, je sais pas, on est obligé de refaire le sol, on peut pas habiter ici, on est obligé de refaire le sol. Et puis la douche. Pourquoi une petite douche comme ça? Bah attends, on va faire une baignoire. Et puis, tu regardes, elle me dit, mais t'es un malade ou quoi? J'ai pas compris. Tu viens de quitter ta maison parce que tu fais des travaux dans ta maison. T'es dans un appartement, tu vas rester quelques mois, tu vas pas commencer à faire des travaux dans l'appartement de location. Tu vas pas faire des travaux dans un appartement de location. T'es pas un malade? Et ben, à Bretagne, on doit se demander si c'est pas ça qu'on fait. On doit se demander si c'est pas ça qu'on fait. Khazan nous dit, t'es dans un couloir. Habibi, t'es dans un couloir. Tu connais quelqu'un qui est en train d'aller, il est dans la salle d'attente, il dit, oh, bah non, viens, on fait un coup de peinture ici. Ça serait sympathique. On le rend bleu. Et puis tu sais quoi, je vais mettre un lit ici. Comme ça, je dors ici. Et puis fais une arrivée d'eau. Mais t'es dans un couloir. T'es dans un couloir. Tu peux investir sur un couloir. Vous savez, quand un Chachamim nous définissent ce monde-là comme un monde de passage, tout prend une autre dimension. C'est un cadeau que nous ont fait nos sages. Parce que vous savez, la Gemara, elle raconte que... La Gemara dit que Rav, dans le Sechet Roulin, Rav, il dit qu'il y a un moustique qui s'appelle le baka. Ce moustique-là, il vit 24 heures. D'accord? 24 heures. Vient Ravashi, il dit, mais non, c'est pas possible. La baka, le moustique baka, il vit pas 24 heures. Parce qu'on a cette fameuse histoire-là, qu'une fois, la baquette, je sais pas comment on dit, la femme du baka, ouais, la femme du moustique, donc la baka, eh ben, elle s'était embrouillée avec son compagnon, le baka. Pourquoi? Parce que lui, il est revenu une fois, il y avait sur le bord de la rivière, il y avait un habitant de Mechouza. Les habitants de Mechouza, c'était connu pour être blainara, bien en chair, bien comme il faut. Donc il y avait de quoi pomper pour le moustique. Donc lui, maintenant, il revient, son mari, il était rassasié, il dit à sa compagne, oh, tu sais pas quoi, je me suis fait un habitant de Mechouza. Une merveille. Il était bon, son sang, il était succulent. Maintenant, ça combien? Elle dit, tu me charries ou quoi? T'as eu un plan de folie, tu m'as même pas prévenu? C'est ça, moi je suis ta compagne? C'est-à-dire, c'est comme ça que tu me traites? Et elle nous dit la Gemara qu'ils se sont embrouillés pendant 7 ans. 7 ans, ils se sont pas parlé. Donc Ravashi, il te dit, tu vois, que quoi? Ça vit au moins 7 ans, ce moustique-là. Donc c'est pas possible que ça vit 24 heures, comment tu peux te tuer? Et la Gemara, elle répond, elle dit, non, ce moustique, il vit vraiment 24 heures. Mais en fait, quand la Gemara, elle te donne ces exemples-là qui sont embrouillés pendant 7 ans, on te parle proportionnellement à notre vie à nous. C'est-à-dire, proportionnellement à notre vie à nous, ils se sont embrouillés le temps d'une journée, mais ça représente 7 ans. Donc j'ai fait un petit calcul, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont embrouillés 2h15. D'accord, la baka avec son compagnon, ils se sont embrouillés 2h15 parce que leur vie est d'une journée et donc ils se sont embrouillés sur la journée, ils ne se sont pas parlé pendant 2h15. Demande Rav Yaakov Galinsky une question extraordinaire. Il dit, mais je comprends pas. Toi, si tu étais au courant de l'histoire, tu serais parti voir la baka, tu l'aurais dit, mais Habibi, arrête de t'embrouiller avec ton compagnon pendant 2h15. Tu vis 24 heures, dans 10 heures, c'est fini l'histoire. Vous n'êtes plus là. C'est vite, vous êtes mort. Tu t'embrouilles pendant 2h15, t'as pas que ça à faire. Eh bien, il dit Rav Yaakov Galinsky, on doit prendre ce recul-là sur notre vie. Parce que le monde qui nous attend, c'est les Netzar Netzarim, c'est l'éternité. Et nous, on est en train de perdre du temps sur 2h15 de notre vie qui, proportionnellement à l'éternité, dure 24 heures. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Et c'est ça qu'Hachem a défini comme Tov Meod. On a demandé, mais comment c'est possible? Hachem lui-même, comment Shlomo Melech peut dire ça? Hachem lui-même, dans Parashat Bereshit, il regarde le monde, il dit, Vayar et kol asher asa. Et quoi? Veine Tov Meod. Il a vu tout ce qu'il a créé, voici, c'était super bien. Mais comment ça peut être super bien? Shlomo Melech, il dit l'inverse, il dit que non, un Velavalim. Réponse. Akadosh Baruch Hu, il te dit que ce monde, il est parfait. Il est magnifique. Quand tu comprends que ce monde n'est pas un but, ce monde est un moyen. Ce monde est un moyen. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Et si tu as tout compris, tu as le vrai sens du monde et tu seras heureux. Et tu seras heureux. Et là, on peut comprendre maintenant désormais ce que c'est que Sukkot. Vous savez, les trois fêtes, elles font face aux 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, c'est Pessah. Pourquoi? Parce que Pessah, on voit que c'est la notion que quand maintenant il a reçu les malachim chez lui, il leur a fait du pain, la Seugot, c'est pas un Seugot Matzot, a dit Gagmar dans Psachim.
excusez-moi, Ugot Matzot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que Yitzhak, c'est Shavuot. Pourquoi on voit qu'Yitzhak, c'est Shavuot? Parce que tout simplement, au moment de la Akedah, au moment du sacrifice d'Yitzhak, eh ben, le bélier qui a servi, qui a remplacé Yitzhak, c'est tout simplement le bélier. La première corne, elle va servir pour le jour du don de la Torah. La deuxième corne, elle va servir pour l'arrivée du Mashiach. Bon, c'est bien plus profond que ça, oui, parce que Yitzhak, c'est le premier qui va savoir répondre Naaseh Venishma. D'accord, même si je ne comprends pas, je le fais, comme mon père m'a demandé. Donc, je vais le réaliser. Donc, c'est exactement ça. Matan Torah, le don de la Torah, c'est qu'on a dit à Hachem, même si on ne comprend pas, on réalise, d'accord? Et puis, tu as Sukkot qui représente Yaakov. Pourquoi Sukkot, ça représente Yaakov? Nous dit le tour, pour la simple et bonne raison, parce que c'est un passouk. C'est marqué là-dessus, c'est marqué que quand Yaakov il est revenu de chez Lavan, en chemin, c'est marqué Vaiven lo bait vela mikne à sa Sukkot. Il s'est construit une maison, et pour son troupeau, il a fait des Sukkot. Bon. Vient le Targum Yonatan Ben Uziel, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire en fait ce verset. Il dit Veiven no bait, il s'est construit une maison. En fait, c'est quoi? Bet Midrasha. Il s'est construit une yeshiva en fait, un centre d'études. C'est ça qui s'est construit. Vela Mikne à sa Sukkot. Vela Mikne et son troupeau, en fait, c'est qui? C'est lui et sa famille. Pour lui, il s'est fait des Sukkot. En fait, Yaakov Avinu, ce que vient nous apprendre ici le Targum Yonatan Ben Uziel, c'est qu'en fait, Yaakov Avinu avait compris le vrai sens du monde. Ce monde est un monde de passage. Vous savez que Yaakov Avinu, je tiens à le rappeler, il était fils de millionnaire. D'accord? Yitzhak était millionnaire. La Torah nous le dit elle-même. Avimelech, il va rejeter Yitzhak de son territoire. Pourquoi? Parce que Yitzhak lui faisait de l'ombre. Les gens disaient, il est préférable d'avoir les excréments des ânes de Yitzhak plutôt que l'or d'Avimelech. Pourquoi? Parce qu'il voyait que là où Yitzhak est posé la main, il y avait la bracha. Donc Yitzhak était millionnaire. Yaakov Avinu lui-même va être millionnaire. Mais qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander ça à lui. Il va chercher ça à lui. Non. On voit que quand maintenant il va partir chez Lavan et que Eliphaz va le piller en chemin, il va tout lui prendre. Yaakov va faire une tfila. Il va demander à Hachem, je t'en supplie, donne-moi une chose. Lechem lechol ou begalil bosh. Voilà Hachem, tout ce que je te demande. Du pain. Et un habit. Pas deux habits, un pour Shabbat, un truc, et un de rechange, et on sait jamais si jamais il fait froid, un pour quand il fait froid. Non. Lechem leichol. Hachem, je te demande une chose, du pain. Et tout simplement du boursin. Non, je rigole. Mais non, mais il ne va même pas demander de boursin. Il va demander quoi? Du pain et des habits. C'est tout ce qu'il va demander. Rabotai, Yaakov Avinu, lui qui vient de la maison d'un millionnaire. Parce que Yaakov n'a jamais oublié ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Sache que Kar Idarka chez le Torah, le chemin de la Torah, c'est quoi? C'est Pat Bemelar Tochal, du pain dans du sel, tu mangeras. Maïm Bemsora Tishte, tu bois de l'eau, un petit peu d'eau. Et à la Ratztishan, tu dormiras par terre. Et Imata Osekar, et si tu fais ça, Ashrecha Vetov Lecha, tu seras heureux et ce sera bon pour toi. Ashrecha Bolamazé, tu seras heureux dans ce monde-là, Vetov Lecha Lolamaba. Alors moi je vous dis, mais excusez-moi avec tout le respect, Ashrecha Bolamazé, Tov Lecha Bolamaba. C'est qu'on peut vraiment vivre heureux comme ça. On peut vraiment être épanoui comme ça. En fait, ce que vient nous apprendre la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est que sache que même si tu as énormément d'argent, ou même si après tu n'en as plus, pour toi, peu importe. Le principal, c'est que je sais pourquoi je suis là. Ben, tu seras heureux dans la vie. Yaakov Avinu, il ne va pas demander d'être millionnaire. Il va le devenir, mais il ne va pas le demander. Pourquoi? Ça ne l'intéresse pas. Pour lui, il n'a pas à en faire de ça. Et la preuve, c'est que quand Hachem va le rendre millionnaire, quand il va ressortir de chez Lavan, il nous dit le Midrash, il fallait 30 000 chiens de garde pour garder ses troupeaux, pour vous donner une notion de la richesse de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il va faire de toute la richesse qu'il a accumulée chez Lavan? Il nous dit le Midrash, il va en faire un tas d'or comme ça, de pièces d'or. Et il va demander à son frère Esav, tu peux venir 2 secondes? Esav, viens 2 secondes. Tu vois ça? Alors Esav, il dit, ça, il dit, waouh, de l'argent, des pépettes. Et donc il est comme un fou, Esav, il dit, ouais, je vois ça. Il dit, tu vois, je te demande juste une chose. Ça, je te l'échange avec ta place à Marat Marpella. Ta place à Marat Marpella, tu vois, le studio de 2 mètres sur 1. Ouais.
le Kever là-bas, la tombe, à Marat Marpella, eh ben, je t'achète ta place. Et ça va accepter. C'est-à-dire que Yaakov ne va jamais perdre le nord. Il se dit, mais attends, il n'y a pas. Si jamais maintenant Kadosh Baruch Hu m'a donné ça, c'est pour faire Etzon Hashem. C'est pour pouvoir faire sa avoda, pour pouvoir faire sa volonté. C'est pour rien d'autre, c'est un moyen. C'est un moyen. Et ça, c'est Yaakov. Et ça, c'est Sukkot. Vous savez, Rav Pinchas Friedman, il pose une question incroyable. Il dit, pourquoi on attend Sukkot que ça tombe le 15 Tishri? Pourquoi? Dans la logique, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, on devrait faire Pessar. On a fini Pessar, on enchaîne avec Sukkot. Normalement, ça devrait être comme ça. Pourquoi? Tu es sorti d'Égypte. Et en souvenir des Hanané Kavod, des nuées de gloire qui t'ont protégé pendant 40 ans dans le désert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais la fête de Sukkot. Donc, normalement, dans la logique, on devrait faire Pessar et t'enchaîner avec Sukkot. Non! T'attends 7 mois, de Nissan jusqu'à maintenant Tishri. Et là, maintenant, tu fais Sukkot. Pourquoi? Alors, le tour, il répond. Qu'est-ce qu'il dit le tour? Il dit pourquoi on attend 7 mois pour faire Sukkot? Pour montrer qu'en fait, on ne sort pas dans les Sukkot parce que c'est le printemps. Parce que le reste du monde fait ça. Quand arrive le printemps, les gens ne vivaient plus dans leur maison, ils sortaient, ils faisaient des pergolas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ils mangeaient, ils vivaient là-bas. D'accord, à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il commençait à faire chaud. Donc nous dit le tour, pour montrer qu'on ne fait pas la fête de Sukkot parce qu'il fait chaud et que maintenant on sort de nos maisons. Non, on fait l'inverse. Au moment où il commence à se rafraîchir, au moment où l'automne arrive, là on sort. Pour montrer, on ne sort pas parce qu'il fait chaud, mais on sort parce qu'Hachem nous l'a demandé. Bah, extraordinaire. Moi, excusez-moi, avec tout le respect, mais je vous pose une question qui est quand même pas compliquée. C'est que on a une halakha qui est que mitzvah ba'aliatra al tarmitzena. Quand tu as une mitzvah qui vient à toi, tu dois la faire. Tu dois pas tarder. D'accord? Alors quoi? Parce que de peur que pour montrer qu'on ne sort pas parce qu'il fait chaud et... Alors quoi? Tu vas attendre 7 mois pour faire une mitzvah? 7 mois? Vous savez combien de personnes sont parties de ce monde depuis Pessar déjà? Jamais Rachem. Et tu leur as fait ça, attendre 7 mois? Tu nous as fait attendre 7 mois pour pouvoir faire la souka, pour pas que les gens puissent dire que maintenant on ne sort pas parce que... Alors qu'est-ce que tu vas faire alors? Alors va jusqu'au bout. Alors pareil, ce Shabbat alors. Shabbat, mange le dessert avant la dafina. Tu sais pourquoi? Pour pas que les gens ils disent ah t'as vu c'est comme Noël. Ah donc du coup voilà, pour montrer que c'est pas comme Noël Shabbat. Donc on montre qu'en fait on mange le dessert avant la dafina. Jusqu'au où on va réfléchir comme ça. Jusqu'au où pour pas montrer qu'on fait comme tout le monde alors comment ça fonctionne. Et en fait la réponse elle est extraordinaire. Nous dit Rav Pinchas Friedman, il fallait absolument attendre Rosh Hashanah et Yom Kippour pour pouvoir faire Sukkot. Parce que Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon a été jeté du Gan Eden. Ça, c'est Rosh Hashanah, parce que c'est le jour où il s'est fait juger, le jour de sa création, le premier Tishri, c'est le jour où il s'est fait juger, c'est le jour où il a été jeté du Gan Eden. La suite, la conséquence de ce rejet d'Hachem, de Adam Arishon du Gan Eden, ça a entraîné que tout simplement Adam Arishon va vouloir faire Tchouva, Yom Kippour. Et Akadosh Baruch Hu va lui dire, tu veux faire tchouva, rentre dans la souka. C'est quoi souka? Tsemiderat keva velech ledirat harai. Comme ça nous dit la Gemara. Sors de ta maison et va dans une maison qui est factice, qui n'est pas une maison que tu vas vivre longtemps là-dedans. C'est une maison primaire, comme ça, éphémère. Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, tu viens de sortir du Gan Eden qui est dirat keva. Tu viens de sortir du Gan Eden, qui est ta vraie demeure, pour venir dans ce monde, qui est Dirat Harai, une demeure éphémère. Ça, c'est ce qui te permettra de racheter ta faute. Ça, c'est Sukkot. Sukkot, il fallait absolument qu'on attende Rosh Hashanah, on a été jeté du Gan Eden. La faute de Adam Arishon est qu'on maintenant on arrive dans ce monde et qu'on puisse aborder ce monde comme il le faut. Après Rosh Hashanah et Kippour, tu veux aborder ce monde comme il faut, n'oublie pas que ce monde-là, c'est un monde éphémère, c'est un couloir. Pour arriver dans la véritable demeure qui est le Gan Eden, c'est là qu'on doit être. C'est là qu'on doit être. Donc c'est pour ça qu'on va attendre de Pessah jusqu'à Tishri, pour pouvoir véritablement comprendre l'essence de Sukkot. Le véritable sens de Sukkot, pour montrer qu'en fait, comme le dit le Tour, on ne fait pas comme tout le monde. Ce monde-là, pour la plupart des gens sur cette planète, c'est un but en soi. Pour nous, non.
On va montrer que c'est pas un but en soi. On va sortir dans nos sous-côtes quand il n'y a pas de logique de sortir pour montrer que ce monde-là, ce qui représente ce monde-là, c'est éphémère. C'est éphémère. On n'a rien à voir. On ne regarde pas ce monde comme 8 milliards de personnes sur cette planète. Et vous savez, je vous dire une chose. Le Gaon de Vilna nous dit d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle maintenant, le toit de la souka doit être fait avec du feuillage qui nous couvre du soleil. D'accord ? Il faut qu'il y ait la majorité d'ombre et non pas une majorité de soleil, de lumière du soleil dans la souka. Pourquoi ? Parce que nous dit le Gaon de Vilna, Shlomo Ameler dit dans Kohelet, Akol Evel Avalim En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il nous dit le Gaon de Vilna, le soleil, ça représente les profits de ce monde. Alors, d'accord, vous vous doutez bien, d'accord, les gens en général, quand ils vont faire des vacances, ils ne partent pas en Sibérie, d'accord. Les gens, quand ils vont faire leurs vacances, ils vont en Grèce, à Ibiza, en Espagne, en Israël, là où il fait chaud, quoi, et là où il fait chaud. Pourquoi ? Parce que là, tu as les profits de ce monde, tu as les désirs de ce monde, là où il y a du soleil. Nous dit le Gaon de Vilna, quand Shlomo Ameler nous dit « En chadash tachat hashemesh », ça ne sert à rien de courir après les désirs de ce monde, parce que de toute façon, il n'y aura rien de nouveau. Il n'y aura rien de nouveau, tu vas t'en lasser. Ça va te saouler. Ça va te saouler. Mets-toi sous la souka. La souka, elle te permet de comprendre que tu n'es pas ici pour kiffer. Tu n'es pas ici pour profiter, pour manger ce monde. Tu es ici dans un couloir. Donc maintenant, rentre dans la souka qui te couvre du soleil. Cette souka extraordinaire qui maintenant te fait la séparation entre ce que tu pourrais croire être l'essentiel et ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que dans une souka, on te demande de vivre avec l'essentiel. Tu sais, vous avez des gens qui ont leur souka, ils habitent au 5e étage, ils ont leur souka en bas dans le parking. Eh bien, je peux vous assurer, ces gens-là, quand ils descendent les escaliers parce qu'ils ont besoin d'aller manger dans la souka, ils s'assurent de n'avoir rien oublié. Ils s'assurent. Attends, j'ai bien pris ça, ça c'est bon, parce qu'ils n'ont pas envie de remonter. Ils n'ont pas envie de remonter. La souka, elle t'apprend à vivre avec l'essentiel. Et ça, c'est la clé du bonheur. C'est la clé de la joie. Et ça, c'est Sukkot. Yichag simchatenu. Zman simchatenu. Le jour de la simcha, parce que c'est le jour où tu te rappelles où est l'essentiel. C'est le jour où tu n'oublies pas, je suis venu dans ce monde, mais je suis de passage. Je suis de passage. Et je voudrais finir avec cette Gemara absolument incroyable. Cette Gemara qui est dans le traité Sota. Au début de la Gemara, dans le traité Sota, la Gemara nous ramène ce qui se passera à la fin des temps. À la fin des temps, raconte la Gemara que Akadosh Baruch Hu va faire le jugement de toutes les nations, de tout le monde. Hachem va prendre un Sefer Torah et il va dire que tout celui qui s'est investi pour ma Torah, qu'il vienne et qu'il prenne son mérite. Et là, les nations vont venir. Ouais, moi. Alors, les Chinois ils vont dire ouais, nous on a fait des chemises pour les Bachoi Shivot, on a fait des caméras, pourquoi ? Pour enregistrer les shiurim. Bref, chaque nation elle va venir et dire hey, moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça, et moi j'ai fait ça. Et Hachem va le regarder et il va dire Tipchim, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Parce que Bémet, vous auriez pu faire ça, mais vous n'avez pas eu la kavana de le faire. Votre intention, c'était pas ça. Votre intention, c'était le business. Votre intention, c'était de vendre des masques. Votre intention, c'était pas de protéger les gens. Et là, Kadosh Baruch Hu va juger chaque nation et elles n'auront pas de mérite d'exister. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Les nations vont prendre conscience de leur fin. Elles vont se tourner vers Hachem et elles vont implorer Hachem. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, donne-nous un mérite. Donne-nous un mérite. Et Kadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, malgré les catastrophes qu'ont pu faire les nations dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, va leur dire d'accord. Alors vous savez quoi ? Je vais vous donner une mitzvah, elle s'appelle la mitzvah Tsuka. La mitzvah Tsuka. C'est une mitzvah qui ne coûte pas grand-chose. Prenez du bois, vous mettez sur le toit de vos maisons, et puis vous construisez une souka, et puis vous vivez dedans. Et là, tous les goïms vont se mettre à faire une souka. À faire une souka. Et là, Hachem va faire une chose incroyable. Il va sortir un soleil d'une puissance incommensurable.
Et tout le monde va commencer à avoir hyper chaud dedans. Et je vais dire, mais c'est quoi cette mitzvah de taré? On peut pas supporter, on peut pas. Et ils vont sortir de cette soukha et bam, ils vont donner un coup de pied dedans. Et là, Kadosh Baruch Hu va sourire. Il va dire, voilà, la seule mitzvah que je vous ai donnée, voilà ce que vous en avez fait. La Gemara, là-bas, je crois que c'est Rav ou Rava, il pose la question là-bas et il dit, mais je comprends pas, pourquoi on leur reproche quelque chose? Parce que c'est marqué. Ouais, celui qui est anous, celui qui peut pas, que la soukha, ça lui fait du tsar, d'accord, ça lui fait de la souffrance. Il n'est pas tour de soukha. Quelqu'un qui dort dans la soukha, il a tellement chaud, il n'arrive pas à dormir. Il n'est pas tour de soukha, qui rentre dans la maison et qui dort dans la maison, dans la clim. On te demande de faire la mitzvah, mais dans le contexte où tu peux la réaliser. Si tu peux pas la réaliser, tu peux pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on leur reproche? Et nous dit la Gemara, on leur reproche d'avoir shooté dedans. Parce que même si tu peux pas la faire, sors la tête basse. Je suis désolé, je peux pas la faire. Mais pourquoi tu shootes dedans? Alors regardez, je sais pas, peut-être que c'est ce qui se passera à la fin des temps quand Mashiach va venir, et c'est effectivement ce qu'Hachem leur demandera à faire, et c'est ce qui se passera. C'est probable. Mais moi, je vous donne mon interprétation, elle ne tient qu'à moi, vous en faites ce que vous voulez, ça vaut peut-être pas grand-chose, mais je me permets juste de vous la faire partager. Pour moi, cette Gemara, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Maintenant qu'on a compris le véritable sens de la soukha, cette Gemara, c'est ce qu'on est en train de vivre. Akadosh Baruch Hu avec le corona, Akadosh Baruch Hu avec les épreuves qu'il a envoyées dans le monde, Akadosh Baruch Hu fait comprendre qu'on n'a rien à espérer de ce monde. On n'a rien à espérer. Ce que les gens ont construit, ont donné des vies pour construire, ça a été détruit en quelques semaines. On n'a rien à espérer de ce monde. Donc beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens s'interrogent, dire mais pourquoi on est là? C'est quoi le sens? Hachem, on veut revenir vers toi. Et Hachem, Hachem aime les nations, Hachem veut les sauver. Hachem n'a pas d'intérêt. Loïr potz bemot amet, comme ça on dit, on a récité à Rosh Hashanah, on reste à Kippour. Loïr potz bemot amet. Akadosh Baruch Hu ne cherche pas la mort des gens. Akadosh Baruch Hu, il demande une seule chose, Shishu Avedarkam, qu'ils reviennent sur leur chemin, qu'ils vivent. C'est ça qu'Hachem il veut. Donc Hachem il a pitié, non seulement du Ham Israël, mais il a pitié des nations aussi. Hachem veut leur faire réfléchir. Et Hachem leur donne la possibilité de réfléchir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un soleil énorme qui sort. C'est quoi? Tous les profits de ce monde. Les profits comme il n'y a jamais eu. La pornographie dans les téléphones. La PlayStation. Rupture de stock. Rupture de stock de la vente des PlayStation. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y a tous les profits que les gens veulent, sont assoiffés de ça, qui sortent à ce moment-là. Et là, quelle va être la réaction? Est-ce que tu as compris l'essentiel? Est-ce que tu as compris l'importance de la soukha? Que tu es dans un monde qui est éphémère, qu'après ça, il y a autre chose? Ou que non, tu vas shooter dedans. Tu dis, mais ça n'a rien à faire, moi, le principal, c'est que je kiffe. Le principal, c'est que je kiffe. Le principal, c'est que j'ai des profits personnels. Et c'est là-dessus que tout se joue. Akadosh Baruch Hu nous a fait ce cadeau extraordinaire qu'il nous demande de rentrer sous nos soukhotes, une fois par an, pour nous rappeler avant de recommencer cette nouvelle année, après Rosh Hashanah, après Yom Kippour, recommencer cette nouvelle année avec l'essentiel dans notre tête. Parce qu'on va recommencer dans cette nouvelle année dans le monde du travail, l'après-corona, le monde du business. Mais est-ce que tu as vraiment compris le vrai message? Est-ce que ce message-là, il t'accompagne véritablement? Est-ce que en fait, maintenant, tu vas juste quitter la soukha ou non? Tu vas faire de ta maison une soukha, comme Yaakov a su le faire. Viveno bait va sa soukota. Il a fait de sa maison une soukha. Il comprenait que il n'y a pas de but dans ce monde matériel, à kolev et lavalim. Mais par contre, si je sais utiliser ce monde comme il faut, alors veine, tov, meod. Hachem a dit que ce monde est parfait. Alors qu'on puisse l'utiliser comme il faut, qu'on n'oublie jamais que ce monde n'est qu'un moyen et en aucun cas un but. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot. Chag Samer. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.